La fin du monde. Juste les mots, ça évoque des images, hein, des films catastrophes, des prophéties. C'est un sujet qui fascine autant qu'il fait peur. Mais si on met de côté Hollywood un instant, qu'est-ce que la Bible dit vraiment là-dessus? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, allons-y directement au cœur du sujet. Parce qu'avant de parler des signes, des prophéties, de tout ça, il faut répondre à la question de base, celle que tout le monde se pose finalement. Alors, la question, la voici. Est-ce que la Bible parle réellement de la fin du monde? Je veux dire, est-ce que c'est une idée qui vient vraiment du texte ou c'est plus une invention, une interprétation qui est venue bien après? La réponse courte, c'est oui, absolument. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, le concept, l'idée qu'on s'en fait, est très souvent mal interprété. Ce qu'on voit dans les films, c'est pas tout à fait ça. Loin de là, en fait. Et ça nous amène à une question essentielle. Quand on lit le mot fin dans la Bible, on parle de la fin de quoi au juste? Est-ce que c'est la fin de la planète, la fin de tout, ou est-ce que c'est une transition vers autre chose? OK, regardons les deux visions qui s'affrontent. D'un côté, on a l'idée populaire, celle qu'on connaît tous. La destruction totale de la planète, boum, fini. Mais le sens biblique, lui, est complètement différent. On ne parle pas de la fin de la Terre, mais de la fin d'un système. La fin d'une époque, marquée par le mal, par l'injustice, c'est vraiment pas la même chose, et cette nuance-là, elle change tout. Pour bien saisir cette idée, il faut comprendre une expression clé, le jour du Seigneur. Oubliez l'idée d'une journée de 24 heures, là. C'est pas ça du tout. C'est plutôt une période, un moment charnière où Dieu intervient pour juger le système actuel et surtout pour lancer une nouvelle création. C'est le grand ménage, si on veut, avant de repartir à neuf. Et cette citation de l'Apocalypse, elle est tellement claire là-dessus. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il faut vraiment s'arrêter sur les mots. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Ça dit pas qu'il n'y a plus rien. Ça dit que l'ancien a fait place au neuf. Le mot-clé, c'est vraiment renouveau. OK, maintenant, parlons de quelque chose que tout le monde connaît ou a déjà entendu parler, les fameux signes des temps. Est-ce que c'est une sorte de checklist, une liste d'épicerie de l'Apocalypse pour savoir quand ça va arriver? Et la liste, disons que c'est assez intense. On parle de guerres, de conflits partout dans le monde, de famines, d'épidémies, de catastrophes, de faux prophètes, de corruption, de perte de foi, de persécution et en même temps de l'évangélisation mondiale. C'est un portrait assez chargé, assez sombre. On appelle ça le commencement des douleurs, mais, et c'est super important, l'idée n'est pas juste de cocher des cases. En fait, le but de ces signes, ce n'est peut-être pas du tout ce qu'on pense. C'est pas un calendrier. Ça pointe vers quelque chose de bien plus profond. Et là, on arrive au point crucial de tout ça. Et ce point crucial, il est résumé dans ce verset-là. Écoutez bien, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est direct, c'est clair. Après avoir donné tous les signes, le message est « n'essayez même pas de calculer. Personne ne sait ». Et ça change complètement la donne. Le fait qu'on ne sache pas, ce n'est pas un bug. C'est pas une information qui manque. C'est ça, le message. Le but, ce n'est pas de trouver la date, mais bien de comprendre pourquoi on ne doit pas la connaître. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? C'est quoi l'appel? On peut les résumer en 3 points. Premièrement, voir les signes, pas comme un compte à rebours, mais comme des avertissements, des wake-up calls. Deuxièmement, rester vigilant, être prêt sur le plan spirituel. Et troisièmement, se concentrer sur sa propre foi, sa propre vie ici et maintenant, et pas sur un calendrier. Finalement, tout ça nous amène à un choix fondamental dans la manière de voir les choses. Est-ce que ce message doit inspirer la peur ou l'espérance? C'est ça, le véritable message final. Alors, si on résume tout ça, la fin des temps, ce n'est pas une date précise à trouver dans un calendrier. C'est un appel à être vigilant. Ce n'est pas une raison d'avoir peur de ce qui s'en vient, mais plutôt une promesse de justice et de paix. Et surtout, ce n'est pas la fin de tout, mais bel et bien le début d'un monde nouveau. Et ce dernier verset qu'on regarde ensemble vient vraiment solidifier cette idée d'espoir. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. C'est fou quand on y pense. La fin n'est pas seulement liée aux catastrophes, mais à la diffusion d'une bonne nouvelle. Ça change la perspective, non? Ça devient l'accomplissement d'une mission. Au final, l'analyse des textes nous ramène toujours à cette question centrale, la fin des temps. Est-ce que c'est une menace qui nous fait peur, qui nous paralyse, ou est-ce que c'est une promesse qu'on peut espérer quelque chose qui nous motive? Tout semble dépendre de la lunette avec laquelle on décide de regarder.